Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser quelques mots de bienvenue en tant que président d'honneur de l'association Futaies Irrégulières. Cette nouvelle rencontre faisant écho aux journées internationales que notre association avait organisées les 8 et 9 novembre 2012. Nous avions alors réuni des amis forestiers de 13 pays différents pour une mise en commun de nos réflexions sur les résultats obtenus après 20 années de mesures. Depuis, 10 ans se sont écoulés et il va être intéressant de constater comment la progression de la connaissance s'est opérée, mais cela sera la présentation de nos amis, des intervenants dans la journée, si vous voulez. En tant qu'ancien président, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont suivis dans notre quête et qui ont activement collaboré à la réussite de nos travaux et en particulier à ceux qui nous ont quittés. Et je voudrais saluer ici François Le Forestier, qui a été secrétaire de notre association jusqu'à son décès il y a 2 ans, et puis Roland Burrus, notre trésorier, qui a su trouver des financements pour une longue période. Dans ma courte intervention, je voudrais surtout souligner le ressenti que je peux avoir sur ce fil conducteur forestier qui m'a guidé toutes ces années. Bien sûr, en 30 années, les conditions générales de la société ont beaucoup évolué et les problématiques liées à la gestion forestière se sont beaucoup élargies. Évolution du climat avec ses conséquences, importance de l'environnement et du paysage, mondialisation des marchés sont aujourd'hui des thèmes récurrents venus s'imposer dans nos modes de pensée. Je rappelle qu'à la mise en place de notre association, nous avions largement anticipé cette évolution en affirmant la nécessité, la multifonctionnalité de la forêt. J'ouvre une petite parenthèse parce que l'AFI a toujours été en parallèle à ProSilva. En réalité, ProSilva existait au moment où nous avons créé cette association. Et cette association a été créée tout simplement parce qu'on nous a refusé des subventions si nous nous appelions ProSilva Bourgogne-Franche-Comté à l'époque. C'est quelque chose de très simple. C'est pour ça que l'association Futaies Irrégulières a été mise en place pour pouvoir bénéficier de subventions. Mais c'était quand même un organe technique en parallèle qui venait s'ajouter au travail de ProSilva. Il existe aujourd'hui une abondance d'écrits et de films sur les forêts, exprimant le plus souvent un sentiment de défiance à l'égard de la gestion forestière. À cela vient s'ajouter une certaine inquiétude relative à un climat déréglé. Il existe même une certaine suspicion du public envers tout travail en forêt, parfois une opposition virulente à tout abattage d'arbres, même si la société a la nécessité, voire l'obligation, de s'approvisionner en bois. Le grand public a ce sentiment qu'il faut protéger la forêt à tout prix et considère les intervenants forestiers comme des éléments perturbateurs. Personne ne peut contester que notre action a réussi à infléchir le courant de pensée sur la gestion forestière. Si j'en crois en France la montée en puissance des aménagements orientés sur la gestion en futaies irrégulières. L'impact est sans doute plus discret dans les médias, qui aiment plutôt à se repaître de scènes plus brutales comme les coupes rases ou le travail des gros matériels forestiers, ce que le public perçoit en premier lieu. On peut donc avoir un petit regret sur ce plan de la communication, car l'efficience de nos activités sylvicoles reste le plus souvent peu visible et discrète. Pourtant, depuis 30 ans, nous n'avons pas cessé de clamer combien la forêt avait des missions différentes. Alors, c'est des choses qui ont déjà été évoquées par mes prédécesseurs. Rôle de protection contre l'érosion, filtre à eau avec le rôle de tampon, dépollution de l'air, effet modérateur local sur la température, frein au vent, etc. Fonction de biodiversité, lieu de vie pour une multitude d'êtres vivants qui naturellement conservent son équilibre et sa stabilité au milieu de l'espace aérien, mais aussi au niveau de l'écosystème du sol. Fonction sociale, la forêt est considérée comme un refuge fondamental de la nature pour la descente, le ressourcement, voire un rôle mystique et parfois même thérapeutique et comme un élément essentiel des paysages. Et je ne parle pas de naturopathie ou sylvie, ou la sylvipathologie, je ne sais pas comment on dit. Et bien sûr, non, parce que j'ai vu, petite anecdote encore, une préfète de région est venue un jour en forêt voir ce que nous faisions. La première chose qu'elle a fait quand elle est descendue de voiture, c'est se coller contre un arbre et nous a fait attendre pendant quelques minutes pendant qu'elle communiquait avec l'arbre.
Bon, je voudrais souligner aussi la satisfaction que j'ai eue à pratiquer pendant plus de 40 ans cette gestion prudente et tellement enrichissante sur le plan personnel. Elle n'a pu se pratiquer qu'avec des propriétaires qui ont su faire confiance à des modalités auxquelles ils n'étaient pas habitués, et je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance. Je voudrais aussi communiquer le plaisir que j'ai eu à voir progresser positivement la plupart des peuplements, tant sur le plan de la qualité des produits que sur le plan de l'amélioration de la biodiversité, et aussi au niveau des renouvellements des peuplements, pas toujours faciles à obtenir et à maîtriser. C'est ce que montreront les résultats qui vous seront exposés. Ces propriétaires, d'ailleurs, se trouvent aujourd'hui récompensés car ils bénéficient par le maintien des gros bois un revenu considérable, un revenu confortable, autant en feuillus qu'en résineux, et leurs forêts ont progressé au niveau de la biodiversité, au niveau de leur valeur vénale. De plus, ces forêts sont aussi réputées pour leur beauté. Bien sûr, l'évolution climatique pèse sur nos épaules et vient perturber nos schémas. Mais dans nos peuplements mélangés, l'intensité des effets semble plus modérée. Parfois aussi, nous obtenons des résultats mitigés. On ne peut pas gagner à tous les coups, car la nature peut se montrer rebelle à nos souhaits, mais la patience atténue bien des choses et nos dispositifs donnent de précieuses informations pour corriger les options non concluantes. L'intérêt du protocole, que je voudrais rappeler, en résumé en tout cas, recueillir des informations, les mettre en perspective, les relier entre elles, mettre à disposition des outils pour s'orienter dans la grande variété des situations forestières, permettre par une réflexion critique de poser des points de repère dans l'éventail des savoirs et des remèdes face aux problèmes rencontrés, et s'écarter de la standardisation. Si j'avais un conseil à donner, mes recommandations qui rejoignent les préconisations de ProSilva seraient les suivantes. Produire sans détruire, préserver un couvert continu, beaucoup de patience, pas de dogmatisme, savoir écouter la nature, la regarder, la comprendre, la respecter, anticiper ses réactions, faire avec elle et pas contre, même si elle peut se montrer indifférente, voire hostile. Savoir s'adapter à la station, à l'historique du peuplement, à la sensibilité du propriétaire. Enfin, que peut-on retenir de l'action de l'AFI ? Je crois que notre travail a contribué à éclairer l'approche d'une gestion raisonnée dans le respect d'une nature aimée. Nos méthodes ont ouvert un chemin, laissant une grande part à l'initiative sans se laisser enfermer dans un cadre rigide. Nous avons montré l'intérêt du système sur le plan de la production économique et au niveau technique. Nos méthodes sont aujourd'hui éprouvées tant au niveau technique qu'environnemental. Mais il reste encore de nombreuses actions à mener. Nous avons à éclairer politiquement nos gouvernants sur les positions parfois abusives de décisions de protection visant à restreindre les travaux en forêt et à montrer que nos méthodes n'ont rien de perturbant à l'écart de la faune, en particulier envers les oiseaux. On a des problèmes sur ce plan-là, c'est pour ça que je l'évoque. Nous avons à démontrer par nos résultats la nocivité des excès de gibier sur la biodiversité et le frein qu'ils constituent à l'évolution positive des peuplements. Pour conclure, je tiens à remercier les nombreux intervenants qui ont su donner de leur temps pour assurer les mesures répétées sur les dispositifs. Et je voudrais aussi souligner l'importance du travail qui a été effectué pour procéder à l'installation puis aux remesures de plus de 130 parcelles. En 30 ans, 480 mesures ont été faites, souvent appuyées sur le volontariat, mais toujours encadrées techniquement, pour un coût estimé à près d'1,5 million d'euros, sans parler du temps consacré à animer des centaines de journées de formation. Merci encore et bon vent aux générations suivantes. Voilà.